tous. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, cette semaine on se retrouve avec un haul mode car ça fait vraiment longtemps que je ne vous en ai pas proposé sur ma chaîne et pourtant j'ai acheté quelques pièces. Alors comme je vous le dis à chaque fois dans mes hauls, en essayant de me déculpabiliser et en essayant de faire un disclaimer, ce qui est vrai, j'achète quand même beaucoup moins. En 2019 j'ai quand même moins acheté que les années précédentes, voilà. Je raisonne surtout au coup de cœur et à ce dont j'ai besoin. Certains basiques que je n'ai pas. Voilà, donc je suis assez contente de moi. Du coup, il ne va pas y avoir 150 pièces. Il va y avoir seulement ce qu'il y a sur ce portant. Donc il y a même pas 10 pièces. Donc c'est ce que j'ai acheté ces dernières semaines et ces derniers mois. Je ne vous ai pas mis le pull Cézanne puisque je vous ai fait entièrement une vidéo consacrée à Cézanne et à mon avis que je vous laisse juste ici. C'est une vidéo qui a été beaucoup vue, donc merci à vous, ou pas merci à vous parce qu'elle a été également bien pouce en bas. Voilà, c'est pas grave, j'ai donné mon avis. Si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, et ben tant pis. Donc la première pièce que j'ai achetée ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est ce pull-ci de chez Hollister. En fait ça fait vraiment longtemps que je souhaitais un pull avec le drapeau américain, voilà, parce que j'adore les États-Unis. Et j'avais trop envie d'un pull avec cet imprimé là. J'ai déjà un short de chez Topshop mais qui est méga court, donc difficile à mettre. Et quand j'ai vu celui-ci chez Hollister, je me suis dit direct, toi tu pars avec moi. Il est assez fin, mais par exemple comme aujourd'hui il fait même pas 10 degrés je pense, c'est absolument nickel. Je mets toujours un t-shirt en dessous, voilà. Il est super cool. Je ne vous ai toujours pas fait de look avec sur le blog. J'aimerais énormément, mais trouver un photographe en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et au niveau du prix, je crois que je l'avais payé quand même 40 €. Après, c'est Hollister, c'est pas donné. Mais quelques semaines plus tard, même une semaine plus tard, il était à 18 avec des soldes et tout ça. Donc voilà. Ensuite, la seconde pièce que j'ai derrière moi, c'est ce pull-ci de chez Sunku que j'ai eu en vente privée sur The Braderie. En fait, c'est un site absolument génial qui vous propose 2 ventes privées par semaine, une le lundi et une le jeudi, où il vous propose des marques de maroquinerie, de vêtements, de beauté, de sous-vêtements, de bijoux. Et une fois, il y avait du coup Sunku, qui est une marque française que j'avais découverte personnellement il y a des années. Dans une petite boutique du Sud, je m'étais acheté un petit débardeur à même pas 30 €. Et maintenant, la marque est devenue beaucoup plus onéreuse. Du coup, ça, de base, il était à 80. Donc je ne l'aurais jamais acheté à ce prix-là. Et sur The Braderie, je l'ai eu à 34. Donc c'était hyper intéressant. J'avais eu 4 € de frais de port, donc j'en ai eu pour même pas 39 € ce pull. J'ai énormément aimé l'imprimer en fait, super cool. Ouh là là, il y a une luminosité de malade là d'un coup. C'est hyper relou. Voilà, avec les petits détails des boutons ici, il est assez chaud. Franchement, il est hyper chouette. Je l'ai pris en taille 1. J'avais peur que ce soit un peu grand puisqu'il n'y avait plus de taille 0. Mais en fait, ça va très bien. Pareil, je ne vous ai pas fait de look sur le blog, mais je pense vous en faire un. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas encore énormément mis, mais il est vraiment très chouette. Encore un autre pull, et en fait celui-ci je crois que je vous l'ai déjà montré puisque je l'ai acheté cet été en solde. Alors oui, un pull l'hiver, l'été en solde, rien à voir. Mais comme il était hyper intéressant niveau prix, il était à 12 € au lieu de 30, je l'avais pris. Donc ouais, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais je l'aime énormément avec les petites encres. Ici, voilà, je l'ai pas mal porté, franchement il est hyper chouette. Il y a un look en ligne avec sur le blog, donc je vous le laisserai dans la barre d'infos. Et c'était un Stradivarius, voilà, j'ai oublié de vous le dire, comme pas mal de vêtements sur ce portant, parce que ça fait vraiment partie d'une de mes marques préférées qui propose des choses hyper chouettes à des prix méga attractifs. Et j'ai également pris cette robe lors d'une autre commande en novembre. Voilà, j'ai adoré cette robe. En fait, je pensais la trouver lors de mon voyage à Porto, mais impossible de mettre la main dessus. Donc je l'ai commandée en France, voilà, je l'ai payée 30 €. Elle est peut-être un peu chère pour ce que c'est parce qu'elle est en voile vraiment très léger. Elle n'est plus dispo actuellement, mais je l'ai trouvée hyper cool et je l'ai mise que récemment parce qu'en fait elle est hyper légère quoi. Mais ces derniers temps il a fait assez bon, du coup j'ai pu la porter, j'ai pu faire des photos avec sur le blog. Je vous laisserai bien sûr le look
en barre d'infos. Mais ce que j'ai adoré en fait c'est le col montant ici, le fait qu'il y ait des volants là et tout en fait, l'imprimé, la forme, je la trouve absolument super belle. Donc bien sûr je mets un fond de robe en dessous, sinon c'est carrément transparent, mais elle est méga chouette. Ça je pense que vraiment c'était un coup de cœur. Ça c'était pas un indispensable, mais c'était réellement un coup de cœur. Chez Stradivarius encore, lors de la même commande, j'ai commandé cette veste sur laquelle j'ai eu pareil un énorme coup de cœur. Ce n'est pas un indispensable, pas un basique qui manquait forcément à ma garde-robe, mais j'ai adoré l'imprimé de cette veste qui fait très Chanel en espèce de tweed. Alors ce n'est pas du tweed hein. Mais voilà, encore une fois je pensais la trouver à Porto, il n'y avait que du M et c'était même pas la peine. Donc je l'ai commandé sur le site, du coup c'est une S, je l'ai payée quand même 50 €. À Porto elle était à 10 € moins chère, donc c'est pour ça que j'espérais en fait tout trouver au Portugal. Elle est méga stylée. Est-ce que je vous ai fait... Oui, je vous ai fait un look avec sur le blog que je vous mettrai pareil en barre d'infos. Je l'adore, je l'ai pas mal portée en novembre, décembre, parce que mine de rien elle est assez chaude, elle fait hyper classe, genre avec un petit col roulé en dessous comme quelque chose que je vais vous montrer ensuite. Je l'adore, je la trouve hyper chic. Ça avec un jean c'est juste le top du top. Donc pour le coup je l'ai payé un peu cher, mais je ne regrette pas du tout. Je l'adore et je la porte vraiment hyper souvent. Et celle-ci je ne sais pas si elle est encore dispo. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ce que je vous présente est encore disponible. Stradivarius encore, oui. Lors de mon séjour à Porto, ce que j'ai acheté du coup sur place, c'est ce pantalon là. Alors pour le coup je n'en avais pas besoin, il est assez léger pour la saison, donc voilà. C'était juste que je le trouvais cool, il était que à 20 €. J'aimais bien et quand même j'ai dû le porter 3-4 fois. Voilà, il est assez chouette. Donc il est rose comme vous pouvez le voir avec cette espèce de traits hyper fins blancs. Un peu une forme carotte, enfin un pantalon droit quoi. Je le trouve hyper cool, voilà, je pourrais le mettre aujourd'hui par exemple parce qu'il fait pas très froid. Quand il fait moins de 5 degrés peut-être éviter. Mais voilà, il est assez cool et il faudrait que je vous montre un de ces quatre sur le blog. Et je l'ai payé 20 €, je vous l'ai déjà dit. J'avais envie et besoin d'un petit haut blanc tout simple que j'ai pris sur Asos pour 13 €. Voilà, j'en suis ravie. Il y avait le même style chez Stradivarius, mais je me suis dit on va changer un petit peu. Donc j'ai commandé seulement lui, voilà, il est blanc, tout simple comme vous pouvez le voir, avec une encolure assez proche du cou, un peu comme ce pull là, je dirais. Il est assez fin, hein, voilà, c'est pas de la qualité de ouf en plus. Mais bon, voilà, c'est fait en Bulgarie, donc voilà, j'ai pris du 36, j'ai énormément hésité sur la taille, entre 34 et 36. Mais comme c'est quelque chose de très fin et d'un peu loose, j'aurais peut-être dû prendre 34. Voilà, je l'ai mis une ou deux fois, ça c'est vraiment le basique par excellence qu'on met soit sous un pull, soit avec un jean, soit avec du coup ce genre de veste par-dessus, c'est quand même hyper sympa, ça fait assez chic et décontracté. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit basique qui manquait à ma garde-robe. Un autre haut qui pour le coup a été un coup de cœur, c'est celui-ci. C'est une blouse de la marque Lovely Peppa Collection, qui est du coup la marque de la blogueuse éponyme espagnole que j'adore, qui a un style de fou, Alexandra Pereira. Franchement j'adore ce qu'elle fait. Et depuis un moment elle a une marque de fringues. Alors je vous avoue que j'ai regardé la provenance parce que je ne sais pas si c'est elle qui design ou si elle achète à l'étranger et qu'elle revend un peu comme du dropshipping. Je pense que c'est elle qui design tout de même, avec une équipe bien sûr. Du coup c'est fait en Turquie. Cette blouse est faite en viscose à l'intérieur et à l'extérieur, 100% polyester. Donc c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est parce que de base elle était à plus de 100 € et je l'ai payée 60 parce qu'en ce moment elle fait que des soldes sur son site. D'ailleurs il n'y a quasiment aucune nouveauté, c'est que des trucs estivaux qu'elle essaye d'écouler avec des prix intéressants. Mais franchement le style d'Alexandra est ouf, les pièces qu'elle propose sont incroyables, j'ai adoré cette blouse. Donc je vous avoue que c'est une des blouses les plus chères de mon dressing parce que d'habitude je mets pas 60 € dans une blouse quoi. Surtout pour du polyester, mais je la trouve absolument magnifique, atypique, originale. J'ai pas mal eu de compliments. Je l'ai mise que genre 2 fois, mais elle je la destinais pour les fêtes. Et je l'ai mise à une soirée, je pourrais très bien la mettre dans la vie de tous les jours. Voilà, j'essaye tout de même d'acheter des pièces que je ne vais pas porter une fois. Par exemple dans mon dressing j'ai
robe à glitter, mais genre vraiment glitter avec ces espèces de sequins, enfin ça c'est un peu importable dans la vie de tous les jours à part à Noël et ça m'embêterait de mettre 60 € dans un truc que je peux mettre uniquement pour les fêtes. Donc là ce n'est pas le cas du tout. Vraiment je l'aime trop avec les volants là, c'est resserré en bas. Là il y a une espèce de doublure pour pas qu'on voit le soutif, donc ça s'arrête pile avant, c'est absolument super. Par contre, la matière, comme c'est de l'espèce de voile un peu épais, de la crêpe là, ça gratte un peu, c'est pas la blouse la plus confortable du monde, mais bon, je l'ai plutôt acheté pour l'aspect esthétique que pour le confort. Je vous avoue, mais franchement, je l'aime trop, je regrette pas du tout, je ne vais pas acheter 3 blouses à ce prix-là. Mais voilà, par contre, elle n'est plus disponible sur le site, je crois. Allez-y régulièrement parce que franchement, elle fait des soldes intéressantes et puis je pense qu'elle va remettre là de la nouvelle co bientôt. Je la trouve vraiment super chouette. Et la dernière pièce que j'ai achetée, toujours à Porto du coup avec le pantalon rose, cette fois-ci c'est un haut Bershka et voilà, tout simple. Je souhaitais en fait un petit col roulé ou un haut un peu simple au niveau de la couleur et de l'imprimé. Du coup il est beige, un petit peu à col roulé, il est très doux, hein. Pas très chaud mais ça va, franchement je trouve qu'il est de bonne qualité. Par contre vous voyez il est tout froissé. Donc bon, faut le repasser avant de le mettre. Je n'ai plus la composition mais franchement il est hyper agréable pour le prix. Je l'ai payé 13 €. Donc rien à dire, franchement Bershka pour certains basiques ils sont vraiment hyper forts. Donc voilà, très chouette. Et sur le blog j'avais fait un look avec la veste et c'était vraiment très sympa. Voilà, c'en est tout pour ce petit haul. Est-ce que je vais l'appeler automnal, hivernal? Parce que je ne vous en ai pas proposé depuis un moment. J'espère que toutes les pièces vous auront plu. Je vous mettrai bien sûr tous les looks que j'ai fait avec chaque pièce dans la barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées de look. Moi vraiment ce sont des pièces que j'aime énormément. Voilà, j'achète moins encore une fois. Donc c'est bien. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas également à vous abonner car je le répète, mais toutes les vidéos que vous voyez sur cette chaîne ne vous coûtent rien, enfin vous n'avez pas à regarder de publicité. Moi ça ne me rapporte rien et c'est quand même du travail en dehors du mien. Enfin là pour le coup je n'ai plus de travail, mais en dehors de ma recherche d'emploi et de tout ce que j'ai à faire. Donc ça me soutient et ça me fait très plaisir quand vous abonnez. Ça me montre que vous aimez ce que je fais et je vous avoue que sur YouTube c'est un petit peu difficile de se démarquer parce qu'il y a beaucoup de personnes. Donc merci à vous de le faire si la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!